Salut les vinyliens, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec encore une fois des nouveautés, plus spécialement commandées sur Discogs avec une belle surprise à la fin de cette série de nouveautés. Vous allez voir, je vous en dis pas plus. Alors on commence tout de suite avec du Southern Rock, ou alors en France on appelle ça du rock sudiste, avec le premier album de Point Blank, sorti en 1976 chez Arista. Alors c'est un pressage allemand, c'est un pressage américain, pardon. On le voit bien parce que là, il y a, je sais pas si on le voit, il y a une petite encoche. À l'époque, quand on importait des disques, on coupait soit le coin, on faisait une encoche. Alors cet album de rock sudiste de Point Blank est excellent. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas Point Blank, tout n'est pas forcément à posséder, mais le premier album, il faut l'avoir. Pour tout amateur de rock sudiste, c'est vraiment nécessaire. Il viendra se ranger à côté de vos bons albums de Lynyrd Skynyrd, de Molly Hatchet, de ZZ Top, et j'en passe. Vraiment un très très bon album, rien à jeter, le son est sublime, et puis la pochette, l'artwork est quand même bien sympathique. Un très très bon album à avoir dans sa discothèque. Chez ce vendeur, il y avait également le deuxième album de Point Blank qui s'appelle Second Season. Alors on est un petit cran en dessous du premier, je dirais. Alors il est sorti en 1977, toujours chez Arista. Moi j'ai eu la chance d'avoir un pressage canadien. Effectivement, comme je l'ai dit, il est un petit peu en dessous du premier, même si ça reste très bon et que je ne regrette pas de l'avoir acheté. Alors Point Blank, c'est un groupe qu'on trouve encore pas trop cher, hein. Je les ai achetés aux alentours de 10 € pièce, et je vous le conseille également ce deuxième album, hein. Il est quand même très très bien. Un peu plus de balades, et j'aime beaucoup les balades de rock sudiste, hein, les balades de Lynyrd Skynyrd, Molly Hatchet, ZZ Top. Je préfère bien sûr leurs morceaux rock. Les balades sont quand même très très bonnes. J'ai également pris une BO d'un film de James Bond. Il s'agit de Vivre et laisser mourir, Live and Let Die, le fameux titre de Paul McCartney repris par Guns N' Roses. Rien que pour ce titre, je l'ai pris parce qu'il était à 6 €. Alors en plus l'artwork, moi j'aime beaucoup les pochettes de disques et je le trouve magnifique. C'est l'affiche du film. Alors c'est une version française, on le voit puisque c'est marqué Vivre et laisser mourir. C'est sorti sur United Artists en 1973, en même temps que le film. Je crois que le film est sorti en 1973. Alors c'est un James Bond particulier puisqu'il se passe aux États-Unis. Il y a des scènes qui se passent à la Nouvelle-Orléans, à Harlem, dans le quartier new-yorkais, mais également dans le sud des États-Unis, dans le Texas, avec ce fameux shérif bedonnant au cigare, là, un petit peu, comment dire, l'acteur comique du film. Très cliché d'ailleurs. Alors le film il est un peu loufoque, mais moi je l'aime beaucoup parce qu'il est vraiment barré. On passe entre, il y a du vaudou, enfin voilà, c'est du James Bond vraiment des années 70, bien débridé, bien barré. J'aime beaucoup ce film. À chaque fois qu'il passe à la télé, je peux pas m'empêcher de le regarder à nouveau. Et la BO est très bonne parce que au-delà du titre de Paul McCartney qui a été écrit par Paul McCartney et Linda également, sa femme, les autres titres ont été signés par George Martin, et je ne peux pas m'empêcher, j'ai pas vérifié, mais je pense que c'est George Martin, celui qui a produit les albums des Beatles. Enfin, dites-le moi si vous le savez, j'irai voir après. Il sera trop tard, je vous l'aurais pas dit, mais c'est comme ça. En tout cas, très content d'avoir trouvé ce disque à pas cher, dans un état near mint. Toujours chez le même vendeur, c'était un vendeur hollandais. J'ai pris ce Girl School, je crois que c'est le troisième album de Girl School. Screaming Blue Murder, superbe album. On est un petit peu en dessous de celui juste avant, Hit and Run je crois, mais il est quand même très 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 bon. Il date de 1982, toujours chez Bronze Records, le fameux label de Motorhead au début de carrière de Motorhead.
Alors là, c'est un pressage français. À noter que sur cet album, il y a un titre qui s'appelle Live With Me. C'est une reprise des Rolling Stones, hein. Alors c'est un bon album hard rock, il est souvent dit que Girlschool est un groupe de heavy metal. Pour moi c'est un groupe de hard rock et non pas de heavy metal. Je vois pas ce qu'il y a de heavy chez Girlschool, enfin dites-le moi si vous n'êtes pas d'accord. Très content d'avoir rentré ce Girlschool, il m'en reste plus beaucoup à voir. Toujours chez ce vendeur hollandais, je lui ai pris cet album de Richie Havens. Je connaissais pas cet artiste, l'album s'appelle Alarm Clock, il date de 1971. C'est un mélange de blues, de folk. Cet artiste, je ne le connaissais pas. J'ai fait quelques petites recherches. Il a joué au fameux Festival de Woodstock en 1969. Alors, j'ai pas tout de suite apprécié ce disque. Il m'a fallu plusieurs écoutes et puis je voulais même le revendre. Et puis, à force d'écouter, ben, je suis quand même bien rentré dedans. C'est vraiment pas mal du tout. Alors, c'est un pressage allemand chez Polydor. Il faut savoir que le premier titre, c'est une reprise des Beatles, un morceau écrit par George Harrison. Il s'agit de Here Comes the Sun, morceau très connu d'Abbey Road. Un album qui était pas forcément... Enfin, je l'ai pris également, hein, je l'ai pas payé cher, j'ai dû payer 6 ou 7 euros. J'ai été un petit peu attiré par la pochette un peu 70s, que je trouvais très jolie, et puis il fallait que j'amortisse les frais de port, je l'ai pris. Et je commence vraiment à apprécier cet artiste. J'ai également commandé ce Maxi 45 tours de Jet. Jet est un groupe, je dirais, du début des années 2000. Ils ont sorti un super premier album, ils en ont sorti plusieurs, ils en ont sorti trois, je crois, mais ils ont surtout sorti un premier album qui s'appelle Get Born et qui est fabuleux. Cet album peut nous faire penser à The Who, à AC/DC, aux Stones, enfin je vous le conseille. Et ce maxi est extrait de Get Born. C'est le titre Roll Over DJ, un très bon titre, mais je l'ai pris parce qu'il y avait deux inédits qui s'appellent Sergeant Major et You Don't Look the Same, deux titres inédits, dont un acoustique. Et comme il était à 3 euros, je me suis dit, je prends pas beaucoup de risques. Et effectivement, c'est très bon. Qui plus est, comme ça tourne en 45 tours, le son est très très bon. Jet, je vous l'ai pas dit, est un groupe australien. Et généralement, tout ce qui vient d'Australie, c'est du bon. Toujours sur Discogs, un peu de heavy metal avec ce fameux Metal Heart de Accept, sublime album sorti en 1985. Il s'agit d'un pressage français. Alors, superbe album, mon album préféré de Accept, car il n'y a rien acheté dans cet album. Accept en 1985 commence à avoir une sacrée popularité et donc décide d'enregistrer Metal Heart en essayant un petit peu d'inclure, je dirais, des refrains plus catchy, en tout cas un petit peu plus commercial, mais ils gardent leur son bien heavy metal, la voix du Dodie Schneider est toujours là. On a des titres comme Metal Heart avec son fameux break avec Lettre à Elise au milieu. Mais alors Midnight Mover, Up to the Limit, Screaming for the Love Bite, qu'est-ce qui est encore vraiment bien, Living for Tonight. Enfin vraiment, il n'y a rien acheté sur cet album, je vous le conseille. L'artwork a un petit peu vieilli, je le trouve moyen. Mais à l'époque, ça faisait son travail, ça le faisait carrément, c'était tape à l'œil. Donc voilà, j'écoute également du heavy metal, pas souvent, mais Accept est un bon groupe de heavy metal. J'ai également acheté une petite compile. Quand vous voyez une compile
de musique afro-américaine à 2 euros, vous n'hésitez pas. Alors il s'intitule Black Music, et alors ça ratisse très très large. C'est un pressage hollandais chez, alors je regarde, Arcade Record. C'est un pressage, je dirais un vinyle économique, hein. Donc 2 euros, c'est vraiment pas cher en occasion. En plus, c'est en très bon état. Il est sorti en 1974. Il y a 19 titres sur un seul disque. Et le son est pas trop dégueu, je dois avouer. Alors ça va de Jimi Hendrix en passant par Billy Paul, James Brown, The Tramps, Carl Douglas avec son fameux Kung Fu Fighting. Qu'est-ce qu'il y a encore? Sly on the Family Stone, Sweet Sensation. Enfin voilà, toute la, je dirais, la scène black music des années 70, principalement américaine, sur un disque. Et je ne regrette pas du tout, parce que je mets ça souvent en ambiance quand on fait une petite soirée aussi, ou quand on boit l'apéro en famille, et ça passe très 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 bien, ça passe du coq à l'âne, mais c'est plutôt très sympathique, et pour 2 euros, comme on dit par chez nous, ça mange pas de pain. Alors ce fameux Mystère 3D, eh ben, c'est un album de Grand Funk Railroad que j'ai trouvé, que j'ai mis du temps parce que je le voulais en super bêta, parce que vous allez comprendre pourquoi. Il date de 1974, c'est un pressage américain en plus. Il s'agit de Shining On, et c'est un sublime album, mais surtout une sublime pochette en 3D. Vous avez les lunettes, vous les détachez et toute la pochette est en 3D. Vous voyez, voilà, tout. C'est un gatefold et c'est magnifique. L'effet visuel est réussi. Quand vous mettez les lunettes, c'est du feu de Dieu. Malheureusement, je ne peux pas vous faire voir à quoi ça ressemble sur la vidéo. Vous ne pourrez pas le voir. Mais je vous le conseille vraiment. Je vais vous montrer des images après de la pochette détaillée. Le contenu est pas mal non plus. Je dirais pas que c'est le meilleur grand funk, mais bon, je l'ai cherché surtout pour cette pochette quand même très originale. Alors cette pochette a été faite par Neil Adams, qui a travaillé pour Extreme, et il a également travaillé pour Groundhogs, pardon, et pour d'autres artistes. Il n'a pas fait tant de pochettes que ça, je comprends pas, parce que franchement, une idée comme ça, ben... c'est vraiment très très original. C'est du grand funk, je dirais mi-70, donc bien rock, mais bien groove également. Ils reprennent sur cet album The Locomotion, mais également on trouve d'autres bons titres, pas des reprises, comme To Get Back In, ou encore le titre de l'album, Shining On, qui est vraiment très très bon. Et je suis très content de l'avoir trouvé dans cet état, parce que généralement les lunettes manquent, la pochette est abîmée, et là la pochette est vraiment very good plus, je dirais presque near mint, et je l'ai acheté 20 euros, ce qui est pas grand chose, parce que bon, vu l'originalité de la pochette, la cote a tendance à être assez haute. C'est sûrement parce que je lui ai pris pas mal de disques qu'il me l'a laissé à 20, parce qu'il était à un peu plus de 20. Je le remercie. Voilà pour ce qui est de mes nouveautés. On va passer maintenant à un album de rock français sorti fin 80, pas très connu, mais justement je voulais vous en parler, histoire, un petit peu comme The Georgia Statelight dans la précédente vidéo, vous dévoiler un groupe comme ça, un petit peu mettre sous les projecteurs un groupe pas très connu que j'ai et que j'aime toujours d'ailleurs, mais malheureusement il n'existe plus, et c'est tout de suite. Alors ce groupe mystérieux, ce vinyle mystérieux, il s'agit du premier album du Cri de la Mouche, groupe parisien de la fin des années 80, qui ont sorti 2 albums,
et qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. Ce disque se situe entre hard rock, rock classique avec quelques touches psyché. Ça déborde d'énergie, c'est excellent, ça chante en français, c'est assez étonnant, mais ça le fait carrément ce chant français. Et c'est sorti sur Tréma, le fameux label de Michel Sardou. Hein, à l'époque, on est en 1989, Tréma fête ses 20 ans et il donne un coup de pouce à quelques artistes, dont le Cri de la Mouche, pour sortir leur premier album. Ce disque du Cri de la Mouche a été produit par Rod O'Brien. Alors Rod O'Brien, ça vous dit peut-être rien, mais c'est quand même une pointure, puisqu'il a bossé avec Alice Cooper, Aerosmith, Grand Funk, Blue Oyster Cult, Montrose aussi, Fogat, mais également David Bowie, MSG, et je dois encore en oublier, parce que vraiment un grand nom de la production. Enfin, il n'a pas toujours produit, il a également travaillé avec d'autres producteurs, mais voilà, autant dire que le Cri de la Mouche s'était entouré d'un super producteur. Ce genre de disque, on le trouve, je dirais, entre 8 et 15 euros, tout dépend de l'état. Mais c'est vraiment un très très bon disque. Alors, je peux vous citer tous les titres parce que je les connais par cœur. Je peux vous dire un petit peu de quoi il s'agit. Par exemple, on commence avec Parle-moi, qui est un titre assez rapide, un petit peu punkisant, bourré d'énergie. C'est vraiment speed avec des solos de clavier et tout ce qu'il faut. Ensuite, En chemin, quelque chose de bien rock. On pose un peu le tempo, de hard rock. L'âme du rasoir, encore une fois, un titre assez rapide. Les seins de ma femme, un délire sublime, bien groove, avec des percus et tout. Et la phase se termine avec J'aime les escalators, avec une intro, je dirais, à la Deep Purple, avec de l'orgamon et tout ce qu'il faut, vraiment sublime. Sublime titre, un des meilleurs titres de l'album. Ensuite, en phase B, on a Méfie-toi des miroirs, pareil, rapide, avec un petit côté éthéré. Acid Alice, ben, carrément du rock psyché. Et puis Love Camouflage également, un petit peu psyché. Et on finit par C'est pas Byzance, un sublime titre au refrain fédérateur. Et on finit très fort sur un truc assez costaud. Je vous conseille vraiment cet album. Alors pourquoi le Cri de la Mouche? Je les ai découverts en live et c'est pour ça que j'ai acheté l'album après. Enfin à l'époque j'avais acheté le CD, puisque je les ai vus en 1990 à Calais. Je les ai vus 2 fois en concert et c'est une vraie tuerie en live. J'ai rarement vu un groupe français aussi bon et ce live est parmi, je dirais, mes 5 lives préférés de tout artiste confondu que j'ai pu voir, et Dieu sait que j'ai pu en voir des sacrés monuments, les Stones, AC/DC, les Red Hot, qu'est-ce que j'ai encore vu, les Ramones, enfin j'ai vu des tas de trucs dans ma vie, et le Cri de la Mouche, croyez-moi, c'était de ce niveau-là. Malheureusement, le groupe n'a pas eu beaucoup de succès, donc il s'est arrêté. Ils ont sorti un deuxième album en 1991 ou 92, que je vous présenterai peut-être plus tard, qui est aussi bon, peut-être même meilleur, enfin je sais pas, ils sont vraiment très très bons tous les deux. Donc c'est pour ça que je les ai vus 2 fois en live, parce que je les ai vus 2 fois sur la tournée promotionnelle de chaque album. Et puis ça n'a pas vraiment marché. Le premier est sorti chez Tréma, le deuxième est sorti chez Fnac Music, et puis ça n'a pas fonctionné, donc le groupe a splitté. Et puis le chanteur, quelques années après, a fait un groupe qui s'appelle Tomahawk, un petit peu plus funk. Et puis malheureusement, un jour, il a escaladé une façade et il s'est cassé la figure et il s'est tué. Et donc on ne pourra plus voir le Cri de la Mouche se reformer, car le chanteur était vraiment très 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 charismatique. C'est un petit peu comme si les Stones continuaient de jouer ou se reformer sans Mick Jagger, ce qui est impossible. Effectivement, Thomas Kuhn, c'était quelqu'un qui débordait d'énergie, qui se roulait par terre, qui se jetait dans la foule, vraiment un truc assez impressionnant. Mais les autres musiciens étaient tout aussi bons que lui, tout aussi animés, tout aussi fous. Camille Basse-Basse, qui fera aussi des albums plus tard, plus reggae et chansons françaises au clavier, orgamon, clavinette, complètement emporté, vraiment un jeu de scène complètement dingue, le guitariste pareil, le bassiste pareil, le batteur pareil, tout le monde était en osmose dans ce groupe, c'était à fond de balle et c'était très 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 bon. Je vous conseille d'aller écouter ça sur YouTube ou sur une plateforme musicale, celle que vous voulez, car c'est très bien.
L'artwork est très très joli, hein, il fait très 70s, très beau. Le nom est quand même très original, le cri de la mouche. Le verso est très beau aussi, avec une photo du groupe. Alors on était fin 80, donc ça allait bien avec l'époque de, je dirais, de Guns N' Roses, tout ce revival rock'n'roll. Ça fonctionnait bien. Le vinyle est superbe, avec un macaron, avec une belle mouche au milieu. Mon coup de cœur, le cri de la mouche, et je vous mets un extrait, car ça m'étonnerait que YouTube va me censurer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je remercie mes fidèles abonnés car j'ai pas mal de commentaires et c'est super sympa. Que dire encore? Oubliez pas de liker, n'oubliez pas de parler de ma chaîne autour de vous, de partager. À bientôt.